Les objets souvenirs kitsch du Vieux-Montréal, c'est out parce qu'aujourd'hui, on rencontre une entrepreneur qui imprime et capture le plus beau de Montréal sur des objets et des vêtements. Je suis avec Vanessa Isabelle Roy de Photofibre. J'ai une vingtaine de boutiques qui tiennent mes produits parce que là, je pars 2 ans sur la route pour prendre des photos de chaque province. Fait que d'avoir pignon sur rue pendant que je suis partie, je le remets à plus tard. Des toasts. Des toasts comme au déjeuner, là. Pour vrai, je peux en manger infiniment. Ben, j'ai plus de vie sociale, point. Comme c'était ma fête, là, récemment, puis comme, tu sais, ça a été comme toute une décision d'aller souper avec mes amis, parce que j'étais comme, oh non, mais ça m'enlève une soirée de travail. OK, là, c'est rendu ridicule, je vais comme juste aller souper avec mes amis pour ma fête, là. Mais ouais, ma vie sociale est so-so. Je dirais authentique, parce que je dis les choses telles qu'elles sont, là, comme je passe pas par comme 90 000 détours pour dire ce que j'ai à dire, là, fait que... Comme, tu sais, mes meilleurs amis, ils me le disent tout le temps, là, comme on t'aime parce qu'on sait qu'avec toi, on a toujours la vérité, puis, tu sais, c'est pas... Ouais, fait qu'authentique. J'écoute pas vraiment de musique, j'écoute des téléséries. Fait que moi, mon objectif, c'est de trouver la plus longue télésérie, puis de juste la faire jouer non-stop pendant que je couds, là, ou que je travaille, là, c'est ce que je... Ouais, télésérie. Vraiment, les téléséries, je sais pas pourquoi, vu que ça a comme un temps, selon l'émission, ça me permet de comment on dit ça, de me timer dans ma journée. Fait que, tu sais, comme quand une émission finit, je sais qu'à maintenant, ça fait 40 minutes que je travaille, fait que je peux, comme, changer de tâche ou... Ouais. Vanessa de Photofibre, merci d'être avec nous. Tout d'abord, il y a une phrase sur ton site web qui m'a interpellée. Tu dis que ton entreprise est une suite logique d'expériences, de vie et de réflexion. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, ça peut être long, mais comme, tu sais, j'ai étudié en design de mode. J'aimais mes cours, mais j'aimais pas l'environnement, si on peut dire. Comme les gens avec qui j'étudiais, c'était pas le genre de gens que j'aimais côtoyer. C'était plus un monde de mode ou? Ben, c'est comme un monde peut-être un peu plus rough. Je sais pas comment dire autrement, mais comme, tu sais, c'est beaucoup compétitif. Puis moi, je suis pas tant là-dedans. Fait que je me... Tu sais, comme j'aimais vraiment mes cours, tu sais, genre la matière qu'on apprenait, mais pas le principe de compétition. J'étais comme, mais pourquoi, comme on est... Genre, ça sert à rien. T'as plus l'âme rêveuse. Fait que c'est ça, mais puis là, quand j'ai fini mon deck, j'avais pas tant envie d'aller sur ce marché de travail-là. Fait que je me suis juste trouvé un autre deck qui, comme, connectait dans les matières. Fait que j'ai trouvé impression textile au Cégep du Vieux. Fait que je me suis inscrite, puis j'ai trippé, là. Comme, je me suis même dit, pourquoi je suis pas venue ici, comme, dès le départ, là, comme... Tu sais, c'est vrai, il y a pas de compétition, les gens s'entraident, les profs sont comme fabuleux. Puis après ça, ben, j'ai étudié, j'ai pas étudié, mais j'ai comme, j'ai touché à plus de trucs, pas juste le vêtement. J'ai touché à comme déco de maison, œuvres d'art, tu sais, fait qu'on voyait beaucoup plus large. Puis pendant ce temps-là, ben moi, je voyageais beaucoup aussi. Fait que ça a donné qu'à un moment donné, je me promenais dans le vieux port de Montréal, puis j'ai vu les super magasins de souvenirs. Et là, ça t'a inspiré. Là, j'ai fait, mais pourquoi les gens font des choses aussi pas belles? Pour représenter notre belle ville! Non, c'est ça, j'étais comme, tu sais... Puis souvent, c'est des vieilles photos des années comme 50. Tu sais, comme, tout est démodé, tout est comme un peu quétaine. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi on fait... Tu sais, comme, pourquoi il n'y a pas de beaux objets souvenirs comme d'ici, faits par des gens d'ici, qui comme représentent, tu sais, la ville en soi? Puis ça l'a donné que la dernière année d'études que j'ai fait, on a touché à la sublimation, qui est la façon qu'on imprime de la photo. Puis j'avais une amie qui finissait en photo de son côté, fait que juste par coïncidence, j'ai dit « Ah, tu sais, on peut essayer tes photos juste pour tester, juste voir ce que ça donne. » Puis elle est venue une journée à l'école, on a testé, puis j'ai genre fait « Oh mon Dieu! » Et ça a changé ta vie. C'est tellement beau. Mais les deux, on était comme « C'est juste trop beau. » Comme la définition est juste trop belle, comme... On va essayer de quoi? Tu sais, juste
essayer un objet Ouais. quelconque. Puis de là, découler le coussin, juste parce que c'est dans le même format qu'une photo OK. normale. Là, c'est ce qui représentait le mieux la photo. Fait qu'on a essayé. On a fait une série de 6 coussins. Elle l'a montré à ses profs à elle pour un projet final de deck. Puis son prof est venu la voir à la fin des cours, puis il a dit « Si tu fais rien avec ça, t'es juste vraiment idiote. » C'est vraiment ça qu'elle m'a dit quand elle est venue me voir. Puis là, j'ai fait « Bon, ben, tu sais, essayons de faire quelque chose avec ça. » Puis, fait qu'on a commencé ensemble l'entreprise. Puis finalement, elle avait d'autres projets de vie. Elle est partie en nutrition. Puis moi, ben, mon cerveau, il drillait que à ça. Là, comme je voyais des photos, puis là, genre, comme j'avais juste envie d'imprimer puis de confectionner des trucs. Fait que moi, j'ai gardé l'entreprise. Fait que c'est comme cette suite logique. Ouais. C'est la suite logique de réflexion et d'expérience qui a créé ton entreprise. Tu parlais des boutiques souvenirs de Montréal avec les objets laids. Je me sens tellement pas gentille de dire mais on ça. imagine le magasin typique. Est-ce que tu trouves ou est-ce que tu remarques qu'il y a une certaine évolution dans les dernières années, que justement, il y a des artisans comme toi qui veulent changer les choses? Oui, puis je dirais même qu'il y a des nouvelles boutiques qui rouvrent, qui comme concentrées, admettons, dans le Vieux-Port de Montréal, il y en a 2, 3 qui ont ouvert. Ben, il y en a que ça fait plus longtemps qu'ils sont là, mais il y en a une nouvelle récemment qui a ouvert cette année. Puis, c'est destiné à l'objet souvenir, puis pas nécessairement de l'importation de Chine. Il y a du québécois, il y a du beau, il y a des beaux objets. Puis il y a de tous les prix, là. C'est pas parce que c'est fait québécois que ça veut nécessairement dire que c'est super cher. Là. Donc, Et déjà, dans les magasins de souvenirs, c'est déjà cher pour pas vraiment de la qualité, dans le fond. Non, ben, c'est ce que je trouve moi aussi, mais tu sais, des fois, les logiques des gens, c'est pas toujours les mêmes. Là. Des fois, on trouve que 5$ pour ça, c'est pas cher parce que c'est 5$, mais quand tu y penses, c'est tellement cher pour ce que c'est. Là. Pour un shooter. On te voit aller, depuis que tu es arrivée, ça paraît que tu es une artiste, l'âme artiste, l'âme d'une rêveuse aussi, comme j'ai dit. Est-ce que depuis que tu as lancé ton entreprise, qu'est-ce qui prend le plus de place? Ton côté artistique ou ton côté entrepreneur? Je pense que sans le vouloir, le côté entreprise a pris plus de place. Ouais. Mais reste que je suis toujours un peu artiste, là, comme ça partira pas, là. Puis ça reste, puis des fois on me dit « Ah, mais ça, c'est pas réaliste. » Puis là, je suis comme « Ben oui! » Puis je le fais, puis comme des fois, je me casse la gueule, des fois, genre, c'est la bonne affaire, fait que... C'est ça, tu sens que des fois, ça peut mais aller à l'encontre d'avoir parce que... une balance entre les deux, là, tu sais, comme de me laisser du... Tu sais, comme, des fois, je suis en plein rush de production, puis tu sais, genre, tu sais, là, c'est vraiment entreprise, puis c'est comme, je deviens un robot, puis je dois produire, puis tu sais, ça se peut arriver en plein milieu de la semaine que je fasse « OK, là, je suis plus capable. Il faut juste que je crée quelque chose, là, comme, même si c'est une guidie gros de même, là, comme... guidie! Comme, faut juste que je fasse autre chose parce que je vais juste, comme, péter aux frettes, là. Comme, fait que, tu sais, veux pas. Tu sais, quand il est le temps d'être entrepreneur, j'essaie de l'être vraiment, mais, tu sais, je sais qu'à un moment donné, pour ma propre personne à moi, puis ma santé, il faut que j'arrête, puis que je fasse ce que j'aime le plus, puis c'est créer, puis même si c'est pas le temps, comme juste me donner une demi-heure à moi, comme, pour créer un truc. Puis là, je suis comme, ah, enfin, comme, là, je m'y remets, puis c'est ça. Et ce que tu as besoin aussi pour ta santé mentale, de ce que j'ai compris, c'est de voyager également. Et tu dis aussi que la mission de ton entreprise, c'est de stimuler l'envie de voyager, d'explorer de nouveaux horizons et d'être ému devant la beauté de la nature et de la ville. Ouais. C'est très poétique. Très. Toi, qu'est-ce qui t'émeut dans la vie? Tout. Je suis vraiment gossante, là. Pour vrai, comme... Tu veux pas aller faire une rando avec moi, parce que j'arrête aux 5 secondes faire « Ah, le champignon! Ah, le ci! Ah, le... » Puis les gens sont juste comme « Allez, avance, là, comme... Go, là, on y va. » Mais je suis comme « Non, mais moi, j'ai besoin de ce petit moment de, comme, trouver un champignon cute. » Comme... Fait que... T'es comme une enfant qui s'émerveille, là, devant mais je me tout. fais souvent dire que, genre, je suis un enfant. Comme... Puis, tu sais, même quand je suis en voyage, là, je regarde tout. Puis pas juste, comme, les grosses bâtisses. Comme, tu sais, des fois, ça peut être juste, comme... une rangée de trèfles entre 2 craques de trottoir, puis je la trouve juste belle. Puis là, je suis comme « Ah, c'est vraiment beau! T'as-tu vu? » Puis là, souvent, les gens comme comprennent pas pourquoi je regarde ça. Fait que c'est juste que c'est ça. Je pense que j'ai l'œil développé pour regarder les petites choses autant que les grandes, puis... Fait que tout ce que tu vois là, on va mettre ça sur un coussin. Ouais, je suis rendue comme ça, veux pas. Là, des fois, je pars en vacances, puis je me dis « Là, c'est des vraies vacances, je pense pas à mon entreprise. » Une heure après, je suis comme «
ah, tu sais, imagine ça, là, comme sur un coussin, puis là, genre, je suis comme, bon, ça y est, c'est fini, comme j'aurais pas des vraies vacances, comme, c'est genre, c'est impossible. Fait que, ouais. Et ton amour de voyager aussi va t'amener à ton prochain projet, qui est quand même une sacrée aventure là, que tu vas... Ouais. Tu t'es acheté une van et tu vas vivre, comme on dit, la van life. Ouais. Puis ça, c'était pour ton entreprise à la base? Ben le van, à la base, c'était pour moi. Comme, c'était un projet personnel de voyageuse, là, comme... Ça faisait 2-3 ans au moins que, comme, tu sais, je regardais des blogs, je regardais des vidéos de gens qui font ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça a l'air tellement cool. C'était un projet personnel à la base. Ouais. Puis ensuite, ben, dans la dernière année d'entreprise, je me suis fait, tu sais, demander d'autres villes canadiennes sur mes produits. OK. Que j'ai pas. C'était vraiment les gens qui demandaient. Oui, comme, tu sais, je pouvais être dans un salon, puis là, tu sais, les gens voyaient, mettons, Montréal, puis étaient comme, ah, tu sais, je viens de Toronto, est-ce que tu as Toronto? Puis là, j'étais comme, non, je m'excuse. Ouais. Comme, tu sais, ça s'en vient, comme, tu sais, on travaille, on cherche des photographes, comme, mais j'en trouvais jamais à mon goût. Fait qu'en début d'année, je me suis comme réveillée un matin, puis là, j'ai dit, aujourd'hui, ça c'est fini, comme de la recherche, et comme qui en finit plus de trouver un partenaire externe. Je m'achète un van, puis moi, je vais aller prendre mes photos comme je les veux, à mon goût, avec mon sentiment à moi quand je vois les paysages, les buildings. Puis il faut dire aussi que tu t'es associée avec ton associé. Ouais, c'est comme venu par après. C'est vraiment drôle. Comme, quand j'ai lancé le projet du van, comme j'ai fait une campagne de sociofinancement, en fait, pour m'aider à acheter le van. Puis quand ma campagne a terminé, ça s'est comme mis à débouler. Il y a comme plein d'opportunités que, tu sais, j'aurais jamais demandé ou voulu, ou comme, tu sais, c'est juste apparu. Puis là, j'ai genre fait, oh mon Dieu, comme... Tout se met en place là, pour que tu sois sur ton X. Ça m'est arrivé, puis là, j'ai genre fait, Sam qui est photographe. Ouais. Puis là, on a comme juste discuté de nos projets photos, de ce qu'on voulait dans les prochaines années. Puis là, j'étais comme, mais mon Dieu, on a genre les mêmes projets. C'est juste ridicule de ne pas t'offrir de comme te joindre à moi pour ce projet-là et peut-être plus. Fait que j'ai proposé l'offre, il a accepté, puis ça la donne que lui aussi, il a un van. Fait qu'on va partir avec chacun nos 2 vannes. Fait que, vivre la vie d'aventure pendant que tes employés ici à Montréal continuent de créer. Et là, ce que vous allez faire avec ce projet-là, c'est que vous allez parcourir le Canada en entier. Vous allez passer 1 mois par province. C'est un projet sur 2 ans. Et vous voulez prendre vraiment le temps dans chaque province de parler aux gens locaux qui sont là pour vraiment connaître comme il faut. Parce que, tu sais, moi, je vais arriver là un peu en tant que touriste. Tu sais, même que j'arrive à Terre-Neuve, je suis pas de là. Fait que c'est sûr que je vais aller voir les grosses attractions parce que, veux pas, c'est ce qu'on voit le plus. Fait que je vais être attirée sans le vouloir par ça. Mais, tu sais, je veux aussi que les gens qui sont de là-bas, tu sais, aient un lien d'appartenance avec les produits puis qu'ils disent comme, oui, ça, c'est ma ville, ça, c'est ma province. Puis que ça soit pas juste comme une grosse attraction touristique. Exact. Fait que je veux discuter avec les gens, je veux qu'eux me parlent de leur province, de leur ville, puis qu'ils me disent comme c'est quoi qui fait le corps là, de genre de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse. Tu sais, je veux vraiment qu'on sente c'est quoi pour de vrai, là, pas juste la vision des touristes qui y va, là, aussi la vision des citoyens. Bien, avant que ce projet-là se concrétise et que tu arrives avec tes nouveaux produits, on va aller voir ceux que tu as déjà créés à Montréal. Vanessa, on parle beaucoup de tes coussins, mais tu as aussi, comme on voit, des pochettes, des vêtements, des bougies ici. Qu'est-ce que tu dirais qui est le best-seller là, de tes produits? Le best-seller, c'est tout produit ayant l'image du Farine Five Rose comme ça. J'ai pas mon coussin aujourd'hui parce que, justement, on a tout vendu ça. Ils sont en production, fait que... mais oui, le Farine, depuis 4 ans... inévitable. Pourquoi tu penses que on s'attache à cet emblème-là? Je pense que, comme mettons, des commentaires que j'ai eus de ma clientèle, j'en ai beaucoup que c'est parce qu'ils ont eu un membre de la famille qui a travaillé là-bas. OK. Il y en a beaucoup que c'est parce qu'ils viennent des rives sud ou rives nord, ou comme quand ils voyagent, que quand ils rentrent à Montréal, c'est le premier icône qu'ils voient. Puis veut pas, ils flashent en couleur, fait que tu peux comme difficilement le manquer. Il y a eu des pétitions pour qu'ils ne soient pas enlevés du patrimoine. Fait que, je pense que tout ça fait en sorte que
c'est plus populaire que le stade olympique. C'est vraiment c'est vraiment la nostalgie des gens, puis c'est ça qui est fantastique, c'est qu'il y a beaucoup de Québécois puis de Montréalais qui veulent des produits, pas juste des touristes. On parlait que ta technique de fabrication, c'était la sublimation. Si on fait principalement. Principalement. Si on fait un petit cours 101 pour les nuls de sublimation, comment ça fonctionne? En fait, la sublimation, c'est un transfert d'image par la chaleur, grossièrement. Si on va un peu plus en profondeur, dans le fond, c'est un papier à sublimer qu'on imprime comme dans une imprimante régulière, si on veut, sauf qu'au lieu d'imprimer un encre à papier, on imprime un colorant en tissu dessus. OK. Puis ensuite, on prend cette feuille-là, puis dans une presse super chaude, on vient presser la feuille avec le tissu dans la presse. Puis avec la chaleur, ça fait qu'il se crée une réaction chimique qui fait que le colorant va s'évaporer puis va se transférer sur le tissu. Puis au lieu d'être comme la sérigraphie, c'est une impression en surface, c'est une impression qui pénètre dans la fibre. OK. Puis c'est pas la même chose que quand on dirait qu'il y a une couche de plastique sur le tissu. Non, c'est ça. Ça, c'est de la sérigraphie très souvent. OK, c'est ça. Ouais. Fait que, comme, tu sais, mettons, mes coussins sont imprimés sur du velours. Puis, c'est ça, tu vois, ça change zéro le toucher. Exact. OK. Fait que, puis c'est ça, puis c'est une impression qui est super résistante. Fait que, tu sais, si je le lave 10 fois dans ma laveuse, le colorant ne va pas se mettre à sortir puis à venir tacher comme le reste de ma brassée. C'est, dans le fond, ce que j'explique à mes clients pour qu'ils comprennent, c'est comme tout événementiel, tu sais, leur tente puis tout ça, c'est de cette façon-là qu'ils sont imprimés. OK. Parce qu'il faut que ça résiste au soleil, il faut que ça résiste aux intempéries. Alors, ça va résister aux nombreuses siestes qu'on va faire. Oui, c'est ça. Fait que, puis aux nombreux lavages. Comme, des fois, les gens ont des enfants, puis là, ils sont comme « Ah, mon enfant, il va comme le destroy. » Puis là, je suis comme « Non, comme sont faites pour résister. » là. Et se faire laver. C'est ça, je voulais, comme pas donner un coussin qu'après 2 mois, tu le jettes dans la poubelle, là, comme ça me tentait pas. Ils sont aussi faits main et tu travailles avec des couturières? Présentement, je travaille seule. Tu fais tout seul? Présentement, c'est moi qui fais... Je sous-traite la sublimation dans une entreprise à Montréal, mais comme quand je reçois les tissus, c'est moi qui coupe, c'est moi qui couds, c'est moi qui bourre, c'est moi qui ship. Qu'est-ce que ça change d'être fait main comme ça par rapport à un produit qui est fait industriellement? Je dirais qu'il y a moins de pertes. Comme, tu sais, mettons, moi, mon coussin, il est mal cousu parce que, je sais pas, j'étais inattentive une fraction de seconde, la couture, elle croche. Ben moi, je vais prendre le temps de le découdre, de le recoudre, de m'assurer de la qualité parce que, comme, tu sais, souvent, dans des grosses compagnies, c'est des chaînes de production. Fait que, tu sais, ça peut arriver là, que, tu sais, ça passe comme ça, qu'il y a personne qui check réellement ou que si la couture est croche, ben pour eux, ça passe parce que, tu sais, au prix qu'ils te le font, ça leur dérange pas ou... mais c'est ça, si moi, la couture elle est trop croche ou je sais pas, là, que le zip il est mal zippé ou que le zip est défectueux, tu le vois tout de suite. Je vais le découdre. Tu sais, je vais pas comme faire il est mal fait, je vais le mettre dans le bac de sol. Tu sais, comme, je vais juste le découdre, prendre le temps de comme, bien le traiter. Puis... Un souci de qualité irréprochable. Et tu as aussi un souci de faire affaire avec des fournisseurs locaux. Ici. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que j'imagine que les frais sont plus importants. Bien, je trouve que de dire que j'ai un produit québécois, ça serait un peu comme... Ça ne suit pas ma logique dans ma tête d'aller direct en Chine et faire « Salut, je t'achète 300 mètres de tissu, puis je le fais shipper ici, puis direct chez moi. » Quand il y a des entreprises qui sont là pour... Il y en a des entreprises qui le fabriquent, il y en a qui importent des containers puis qui créent de l'emploi ici. Fait que, tu sais, je trouve que de bypasser ces entreprises-là, c'est comme... Je sais pas, ça marche. Ça fait pas de sens. Non, ça fait pas de sens. Puis c'est ça. Fait que soit des fournisseurs d'ici, soit des fabricants d'ici. Comme mes chandails, c'est fait à Lac-Mégantic par une compagnie de là-bas, une compagnie familiale qui tisse, qui imprime. Dans le fond, la seule chose qu'il faut importer, c'est la fibre. Tu as aussi, tu fais beaucoup de collaborations avec des artistes, donc des illustrateurs. Des photographes. Photographes, exact. Ici aussi pour la bougie. Oui, c'est 2 artisanes que j'ai mis ensemble. Donc pour la chandelle et pour la céramique. C'est Cindy Labrec qui la coule, qui la tourne, excuse.
Puis la personne qui coule ma chandelle, c'est Myriam de Blanc Soja. Fait que ça, c'était mon produit, en fait, de ma campagne de sociofinancement pour acheter le van. Puis moi, j'avais déjà acheté la céramique de Cindy en me disant, voilà un jour, je vais avoir mon van. Puis un an plus tard, genre, sans le vouloir, j'ai eu mon van. Puis pendant que je cherchais comment faire mes contreparties pour ma campagne, j'avais ma tasse à café, genre, à côté de moi. Puis là, j'ai fait « Ah, sa tasse à café, il me semble que c'est un beau contenant pour, comme, tu sais, mettre une chandelle dedans. » Puis comme il y a un van dessus, fait que, tu sais, ça marche juste avec, comme, l'idée de ma campagne de sociofinancement. Puis j'ai écrit aux 2 filles, je leur ai demandé, puis ils étaient full emballés par le projet, puis ils m'ont dit oui. Puis fait que ça a créé, comme, mon nouveau produit d'entreprise. Que tu continues à vendre malgré que ta vanne est achetée. Oui, c'était censé être juste pour la campagne. Puis les gens ont tellement aimé le produit que je l'ai gardé parce que quand je faisais des salons, les gens venaient puis ils étaient comme « Ah, est-ce qu'il te reste des chandelles quand je t'en achèterais une? » Puis là, j'étais comme « Ben oui, une chance que j'en ai commandé juste un petit peu plus que prévu parce que j'aurais comme loupé de genre vendre des chandelles à des gens qui m'en ont acheté par après. » Tout à fait. Puis avec ça, ben, on a juste décidé de garder le produit. Puis pour ce qui est des illustrateurs et des photographes, comment est-ce que tu les choisis? Comment tu choisis tes partenariats? Souvent, c'est des coups de cœur, vraiment, là, comme c'est plate de même. Là, ben non, c'est le fun de même. Ben, tu sais, comme les photos des métros de Montréal, comme ça, j'étais tombée sur le portfolio en ligne de Simon Laroche. Puis quand je suis tombée sur cet album-là, j'ai genre fait « Oh mon Dieu, mais c'est tellement beau! » Puis là, j'étais comme le champignon que j'ai vu dans la forêt. Exactement! Puis c'est ça. Puis quand j'ai regardé ces photos, j'ai vraiment trippé sur les couleurs, les formes. Puis je me suis mis à me dire que, v'là 2 ans, que personne faisait des trucs avec le métro de Montréal. Comme on a un super beau métro, puis personne ne faisait rien. Fait que j'ai lancé l'idée à Simon. J'ai dit « Salut, moi je suis Photofibre, je fais ça comme produit. Tes photos de métro, je suis certaine que ça ferait fureur. Puis il a embarqué dans le projet, puis cette année-là, ça l'a fait le tiers de mon revenu annuel, juste cette collection-là. C'est fou, hein? Je me suis dit, il y avait vraiment une demande que personne répondait. Puis 2 ans plus tard, ben, la STM a sorti leur boutique. J'ai plein d'amis illustrateurs qui se sont mis à dessiner le métro. J'étais comme, OK, vraiment, comme j'étais un peu la précurseur de faire tripper les gens sur le métro. Bien, merci beaucoup, Vanessa, de perpétuer la beauté de Montréal dans tes produits et de ta visite aujourd'hui. Merci.